Le thème de l'enseignement de ce soir s'intitule « L'onction de la réconciliation est notre héritage ». Je répète, l'onction de la réconciliation est notre héritage. Et pour cela, nous allons aller ensemble dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, en version Louis II 1910, s'il vous plaît. Version Louis II 1910. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu, s'il vous plaît. Dieu, notre Père, a envoyé son Fils unique dans le monde dans le but de réconcilier l'humanité avec lui-même. Cela veut dire que la réconciliation a une très grande place dans le cœur de notre Dieu, si ce n'est la plus grande place. Car Dieu aime plus son Fils que toute sa création. Mais Dieu a été jusqu'à sacrifier son Fils unique pour se réconcilier avec nous. Par l'amour qu'il nous porte et par l'importance de se réconcilier, il a été prêt à sacrifier son Fils unique bien-aimé. Dieu a mis de côté son ego de Dieu créateur. Il a mis de côté son titre de Dieu, son ego. Dieu n'a pas regardé à toutes les blessures que nous lui avons causées durant des milliers d'années. Non, Dieu a été grand et s'est humilié par amour pour nous. L'amour est la base de tout, frères et sœurs. L'amour est le fondement de tout ce que nous bâtissons sur cette terre et pour l'éternité. L'amour doit être ton moteur et ton carburant qui te fait marcher et avancer dans la vie. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il l'a déjà fait avant toi. Et tu dois le faire par obéissance et par amour pour lui. Pour se réconcilier avec Dieu ou avec quelqu'un, il faut être grand en esprit et mourir à soi-même. Il faut demander au Saint-Esprit de Dieu qu'il te donne la force de le faire et qu'il t'aide, car humainement, cela sera impossible. Trop d'orgueil, trop d'ego, trop de blessures. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être guéri et consolé par le Consolateur, le Saint-Esprit. N'attends pas d'être consolé par un homme ou une femme. N'attends pas cela pour te lancer dans le voyage du pardon et de la réconciliation. Tu risques d'attendre très longtemps et d'être déçu. Car tu verras que dans la vie, ce sera souvent toi de faire le premier pas, tout comme Dieu a fait le premier pas envers toi. Alléluia. Qui a fait le premier pas? Toi ou Dieu? C'est Dieu qui a fait le premier pas vers toi. Et qui a blessé qui dans l'histoire? Toi ou Dieu t'a blessé? Toi, tu as blessé Dieu ou Dieu t'a blessé? C'est nous qui avons fait du mal à Dieu. C'est nous qui avons blessé Dieu. C'est nous qui avons manqué de respect à Dieu. C'est nous qui avons trahi Dieu. C'est nous qui avons péché contre Dieu, par désobéissance. Mais pourtant, qui a fait le premier pas vers qui? C'est Dieu qui a fait le premier pas vers nous. Or, c'était à nous de faire le premier pas vers Dieu, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons péché par orgueil,
par aveuglement. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu s'humilier devant nous, devant sa création. Or, la Bible dit, mais qui est la création? Qui sommes-nous pour dire au Créateur, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu fait comme ça? Qui sommes-nous? De quel droit pouvons-nous reprocher quelque chose à Dieu si nous avons été créés par grâce? Quelqu'un a été créé ici parce qu'il le mérite. Ah, tu méritais d'être créé? Regarde ton voisin et demande-lui. Tu méritais d'être créé? Avant d'être créé par Dieu, avant de venir au monde, tu n'avais fait aucune bonne action qui te permette de mériter d'être créé. Mais Dieu t'a créé par amour. Il n'avait pas besoin de toi. Il n'a toujours pas besoin de toi et moi. Il nous a créés parce qu'il voulait partager sa gloire éternelle avec toi et moi, juste par amour. Parce qu'il voulait transmettre son héritage à sa création. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de moi. C'est nous qui avons besoin de lui. Lui, sans nous, il continue à être l'Éternel. Il continue à être le Tout-Puissant. Mais nous, sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne sommes personne. Voilà pourquoi il ne faut pas utiliser des termes comme « je suis quelqu'un » parce que dans le monde, même si tu es une star, tu n'es personne sans Dieu. Tu peux avoir des milliards, tu peux avoir des maisons partout, tu peux avoir tout, même des femmes, des hommes, des enfants, des voitures, des maisons. Si tu n'as pas Dieu, ton créateur, tu n'as rien, tu n'es personne. Et n'oublie jamais d'où Dieu t'a sorti. C'est pas parce que maintenant tu commences à monter dans le chemin du Seigneur, tu commences à avoir des révélations. Qui t'a donné ces révélations? C'est Dieu. Il t'a fait grâce. Si tu deviens quelqu'un de meilleur, c'est Dieu qui t'a donné la force de devenir quelqu'un de meilleur. Nous ne sommes rien sans Dieu. Et je crois que ce soir, nous devons nous humilier devant Dieu et reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Qui es-tu pour ne pas donner ton pardon à quelqu'un? Or, ton pardon, tu l'as reçu gratuitement de Dieu. Qui es-tu pour ne pas te réconcilier avec quelqu'un? Pour qui te prends-tu? Qui te crois-tu? Qui te crois-tu pour ne pas te réconcilier avec cette personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal? Qui es-tu? Tu te penses être trop grande ou trop grand? Dieu qui est le plus grand, il nous a donné l'exemple. Amen. Dieu qui est le Tout-Puissant, plutôt que de nous pardonner, il aurait pu même nous jeter en enfer. Et qui aurait dit quoi? Rien du tout. Il n'avait même pas besoin de faire ça. Il aurait pu juste nous effacer d'un souffle, même d'une pensée, et créer une nouvelle création. Comme il a voulu faire avec Moïse. Il a voulu tuer toute l'humanité et laisser Moïse pour faire une nouvelle création, un nouveau peuple. Mais Moïse a dit, non Seigneur, je t'en supplie. Alléluia. Aujourd'hui, je veux te dire de la part du Seigneur, je t'en supplie mon frère. Je t'en supplie ma soeur. Dieu m'envoie ce soir vers toi pour te dire, réconcilie-toi avec cet homme, réconcilie-toi avec cette femme qui t'a fait du mal. Même si tu crois avoir raison, Dieu croyait avoir raison et Dieu avait raison. Toi, tu crois avoir raison. Parce que dans un conflit, les deux ont raison. Tu vas demander à l'un, il a raison. Il a des bons arguments. Tu vas demander à l'autre, elle a raison. Elle a des bons arguments. Qui a raison? Les prisons sont remplies d'innocents. Vous savez ça? Vous allez voir un prisonnier, il va vous dire, je suis innocent. Pourquoi tu es là? Non, j'ai pris 20 ans, mais c'est pas moi, je suis innocent. Les prisons sont remplies d'innocents. Mais nous sommes tous coupables, dit la Bible. Amen. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et tous, c'est toi et moi. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Point. Tu dis, mais pourquoi je devrais faire le pas vers lui? Pourquoi je devrais faire le premier pas vers elle? Elle ne le mérite pas, il ne le mérite pas. Fais-le par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Si tu valorises le sang de ton Dieu, le sang de ton Seigneur, précieux, qui a coulé à la croix, lorsque tu te réconcilies, lorsque tu fais le premier pas, lorsque tu pardonnes,
tu es en train d'honorer le sang précieux de l'agneau de Dieu. Mais lorsque tu dis non, tu es en train de piétiner le sang de Jésus-Christ. Et tu n'es pas mieux que les pharisiens et les Romains qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Nous étions éloignés jadis et nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es éloigné de quelqu'un ou quelqu'un s'est éloigné de toi. Mais qu'est-ce qui peut vous réconcilier? Qu'est-ce qui peut vous rapprocher? Le sang de Jésus, amen. Car il est notre paix. Le sang de Jésus apporte la paix dans les mariages, dans les amitiés, dans les familles. Même dans le métier que tu exerces. Peut-être tu t'es éloigné de cette personne, tu es en froid avec ton patron, ton camarade, ton collègue. Mais tu sais au fond de toi que c'est que des bêtises. C'est Satan qui a voulu détruire votre amitié, votre relation. Mais comme les deux ont, soi-disant, la fierté, alors personne ne fait le premier pas vers l'autre. Mais si tu es chrétien et tu es chrétienne, alors tu es à l'image du Christ. Alors c'est ta responsabilité parce que la Bible dit, à celui à qui on donne plus, on en demande plus. Si tu estimes que tu es plus grande que cette personne, ou plus grand que lui dans l'esprit, dans ta maturité, Dieu t'a confié plus, alors il te demandera plus. Voilà pourquoi il te demande ce soir, c'est toi qui vas aller vers cette personne avec un cœur rempli d'amour. Parce que Dieu t'a donné plus qu'à lui ou elle. C'est car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. Dieu nous dit par là qu'il y avait un mur, mais un mur spirituel. Et je sais que tu as dressé un mur qui te sépare de cet homme ou cette femme. Tu as dressé un mur qui te sépare de ton père et ta mère. Tu as dressé un mur qui te sépare de la relation avec tes enfants. Tu as dressé un mur qui te sépare de tes cousins, ta tante, ton oncle. Quelqu'un autour de toi dans ta vie. Tu as dressé un mur. Un mur, c'est quoi? Un mur, c'est dur, n'est-ce pas? Et ce mur, c'est ton cœur dur. Plus dur même que le ciment. Tu as endurci ton cœur, mon frère. Tu as endurci ton cœur, ma soeur. Nous avons endurci notre cœur. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Point. Dieu a détruit ton inimitié avec cette personne il y a 2000 ans à la croix. Pourquoi veux-tu recrucifier le Christ? Lorsque nous décidons de ne pas nous réconcilier avec quelqu'un, nous sommes en train de recrucifier Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, tu dois être rempli d'amour, ma sœur. Ce sont des bêtises. Tu dois être grand et grande dans le monde spirituel. Tu dois savoir que cette personne qui t'a fait du mal a été aveuglée. Mais tu dois avoir plus d'amour pour lui, pour elle. Dieu t'a aimé toi. Aime aussi de l'amour que Dieu t'a donné. Amen. C'est comme cela que nous allons atteindre des hauts niveaux spirituels. Oui, tu veux être un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Mais tu n'es même pas prêt de te réconcilier. Comment veux-tu prêcher la réconciliation? Ne voyons-nous pas que c'est le diable qui essaye de bloquer ton ministère, bloquer ta vie spirituelle, te faire stagner, te faire avoir la lèpre? Le monde d'aujourd'hui, les familles se déchirent, les foyers se brisent, les pays se divisent, se révoltent. Le monde est gangréné par la haine, par les blessures, par la critique, par le manque de pardon, par la rancune. Même dans les familles chrétiennes, même dans les mariages chrétiens, des divorces, des insultes, de la violence conjugale, pire que dans les gens du monde. Et nous avons le Saint-Esprit.
Et nous allons à l'église. Et nous lisons la Bible. Et nous prions. Mais avec ces mêmes mains, tu lèves ta main sur ta femme et ton mari. Avec cette même bouche que tu dis, Dieu est grand, Yeshua. Tu insultes ta femme, tu insultes ton mari. Tu blesses ton prochain. Tu claques des portes. Tu jettes des objets. Ta mère te demande quelque chose, tu lui claques la porte. Tu pars de la maison, tu fugues même. Nous devons nous remettre en question, Église. Être chrétien, ce n'est pas juste venir à l'église le dimanche, lire 2-3 versets par semaine, prier 20 minutes. C'est pas ça, être chrétien. C'est d'abord être avant de faire. Dieu n'a pas dit « je suis le grand, je fais ». Il a dit « je suis le grand, je suis ». Nous devons tous nous remettre en question ce soir. Il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Cherche dans ton cœur, qui peut avoir quelque chose contre moi? Je veux faire le premier pas vers lui. Je veux faire le premier pas vers elle. Amen. Pourquoi? Par amour. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens, donc l'autel, c'est quand nous passons à donner notre dîme, notre offrande, c'est là, au pied du Seigneur. Lorsque tu présentes ton offrande, et que là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement, donc rapidement, donc vite, avec ton adversaire. Donc la Bible nous déclare, virgule, qu'une personne avec qui tu es en froid, dans le monde spirituel, c'est comme un adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, en chemin où? Parce que vous n'êtes pas dans le même lieu forcément, mais pendant que tu es en chemin, le chemin de la vie, devant le trône de Dieu à la fin de ta vie. De peur qu'il ne te livre au juge. Et le juge, c'est qui? C'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. La prison, c'est l'enfer. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Ou devrais-je dire le dernier centime, ou tout ce que tu dois. Tout ce que tu dois à Dieu. Point. Il y a une seule chose qui peut te faire que tu rates ton éternité. Même en étant chrétien, gagnant les âmes. C'est la rancune. Ah oui, parce que ça se voit pas. Tu n'as pas une vie de débauche, tu es dans la sainteté avec ta femme, ton mari, tes enfants, tout le monde te voit, l'apparence est là. Mais c'est un péché tellement discret, tellement dissimulé, que tu peux le cacher même à ta femme, à ton mari, tu peux le cacher même à toi-même, tu peux t'inventer une vie que tu n'as rien contre cette personne. Mais au fond de toi, Dieu sait, le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit, il examine les profondeurs de ton cœur. Et ce soir, nous devons tous nous examiner. Tu dois te poser avec un stylo, une feuille. Tu mets une instrumentale, une adoration. Un jour, tu peux faire ça en jeûne. Tu te mets tout seul ou toute seule dans ta chambre. Tu t'enfermes, tu éteins ton portable. Et tu mets une instrumentale pour l'atmosphère. Et tu commences à prier. Et tu dis, Saint-Esprit, examine mon cœur, je t'en supplie. Et depuis ton enfance, tu commences à voir s'il y a des événements, peut-être ton père, ta maman qui t'a crié un jour, ton papa qui peut-être t'a abandonné, peut-être une tante, un cousin, quelqu'un qui t'a touché, qui t'a abusé, un homme, quelqu'un qui t'a fait quelque chose quand tu étais jeune, même un camarade de classe quand tu étais à l'école, peut-être t'a fait du mal, des moqueries, des gens qui se sont moqués de toi, une belle-mère, un beau-père. Et tu notes le nom de ces personnes-là, les blessures, les différents événements qui ont blessé ton enfance, même qui ont blessé ton adolescence ou ta vie adulte, avant et après Jésus-Christ. Tu notes tous ces événements. Et derrière tous ces événements, il y a un esprit qui se cache. Abus sexuel. La première fois que quelqu'un t'a offert de l'alcool, tu as ouvert une porte spirituelle, il y a un esprit qui est entré dans ta vie.
La première fois que tu as goûté la drogue, la première fois que tu es parti en boîte de nuit, le premier bisou que tu as donné à quelqu'un, la première trahison qu'un homme ou une femme t'a fait, la première fois que tu as regardé la pornographie. Pardonnez-moi de parler de cela à l'église, mais si je ne vous en parle pas et je ne dénude pas le diable ici, alors le diable va détruire votre vie là-bas dehors. Si vous saviez le nombre de chrétiens qui tombent dans ce péché et qui viennent à l'église et on ne voit rien. Mais dans leur intimité, ils sont en train de batailler, même des personnes mariées. Vous serez étonnés. Même des personnes, des hommes mariés, même des femmes mariées, pas que les célibataires, sont tombés et n'arrivent plus à sortir de cette fosse au lion. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sortir de là, mon frère. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut se sortir de là, ma soeur. Mais tu dois crier à l'Éternel. Tu dois en parler au pasteur. Tu ne peux pas rester caché dans ces choses-là. Alors que dit la Bible, nous devons nous réconcilier. Parce que cela, ce sont des péchés cachés. Quand tu vas faire ça, tu vas renoncer, tu vas pardonner, tu vas dire, cette personne-là qui m'a fait ça quand j'avais 5 ans, quand j'avais 7 ans, quand j'avais 10 ans, je le pardonne. Moi, j'ai fait ça dans ma vie. Des gens qui ne font même plus partie de ma vie, je ne sais même plus où ils habitent. Peut-être il y a des gens même en Afrique, quand tu vivais en Afrique, quand tu vivais en Calédonie, quand tu vivais aux Antilles, quand tu vivais là-bas, loin du pays d'où tu viens. Un jour en vacances, tu as vécu quelque chose. Tu ne sais même plus comment s'appelle cette personne, mais tu te rappelles de l'événement qui t'a fait quelque chose dans ta vie. Un esprit est entré. Tu dois citer cet événement. Cette personne, Saint-Esprit, tu sais de qui je parle, qui a fait ci, qui a fait ça. Ce jour-là, j'ai ouvert une porte au diable dans ma vie. Je chasse cet esprit et tu nommes l'esprit. Esprit de critique, esprit de mensonge. La première fois que tu te souviens que tu as menti. La première fois où tu te souviens que tu t'es bagarré avec quelqu'un. L'esprit de violence. L'esprit de colère. L'esprit d'insulte. Et tu dois chasser tout ça de ta vie. Et tu dois pardonner. Ton papa, ta maman, peut-être qu'ils t'ont laissé seul pour que quelqu'un, sans faire exprès un jour, t'ont laissé garder chez quelqu'un et cette personne, elle t'a abusé, elle t'a touché, ton corps. Peut-être même, il s'est passé des choses plus graves, mais tu n'en as jamais parlé à personne. Tu dois en parler au Saint-Esprit. Tu dois parler, ne garde plus ça pour toi. Même si tu as avorté un jour, personne ne le sait. Confie ton péché au Seigneur. Tu peux venir nous voir. Confesse ton péché. Ça va te libérer. Jésus est venu pour nous libérer. Amen. Peut-être il y a des choses que tu as fait dans ta vie, tu te sens sale. En tant que femme ou en tant qu'homme. Tu n'en as jamais parlé à personne. Même ton mari n'est pas au courant de ça. Même ta femme n'est pas au courant de ça. Personne, même ton meilleur ami. Parce que tu as fait quelque chose, tu te sens tellement sale que tu as honte d'en parler. Il faut que tu en parles d'abord au Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui je veux parler avec toi de quelque chose qui me hante. Je n'arrive à en parler à personne, Seigneur. Je veux t'en parler et tu confesses cela. Je te demande pardon d'avoir fait cela ce jour-là, telle année, ou quand j'avais tel âge, dans ce lieu-là. Je te demande pardon, Seigneur. Je m'en veux tellement. Je me pardonne. Tu dois te pardonner. Amen. Tu dois te pardonner. Tu dois déclarer de ta bouche, Seigneur, en ton nom précieux, je me pardonne. Je me pardonne d'avoir fait ça. Amen. Parce que parfois, on ne se pardonne pas soi-même. Aime ton prochain comme toi-même, a dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment ça? Est-ce que ça a un sens, même de nos jours, de dire ça à quelqu'un? Aime ton prochain comme toi-même. Mais on dit, mais oui, mais tout le monde s'aime. Non, tout le monde ne s'aime pas. Si Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Il y en a, ils ne s'aiment pas. Donc, comme tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'aimes pas les autres parce que tu es dur avec toi, tu es dur avec tout le monde. Apprends à t'aimer. Apprends à te pardonner. Alors tu pourras aussi pardonner ton prochain et même celui qui te considère comme un ennemi. Alléluia. Colossiens chapitre 1 verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui, donc par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, virgule. Donc, la plénitude de Dieu, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu en Jésus-Christ Dieu. Et il a tout voulu réconcilier. Et quand Dieu dit tout, c'est tout. Amen. Il n'y a pas une seule chose, même une fourmi, un animal,
une plante, un arbre, il a réconcilié avec lui sa création. Parce que même la création avait été souillée par le sang de Abel. Vous vous souvenez, non? Caïn, le fils de Adam et Ève, a tué son propre frère. Ça, c'est la conséquence du péché des parents. Ça a ramené un esprit de mort. Le péché a ramené un esprit de mort dans leur famille. Et ce démon, parce que nous on dit esprit, mais esprit c'est trop mignon. Il faut dire démon. Ce démon de mort, il est entré en eux parce qu'ils ont ouvert une porte. Et c'est la conséquence, c'est que leur fils, il a tué son autre fils. Quel drame familial. Le sang de Abel a pénétré la terre. La terre n'avait jamais été souillée par le sang. Jamais. La terre était sainte. La terre était sainte. La terre était pure. Mais c'est le sang de Abel, le premier sang, la première goutte de sang qui tomba sur la terre, qui a souillé la terre. Mais il fallait repurifier cette terre et l'humanité par un autre sang qui est pur, le sang de Jésus-Christ, qui est une image d'Abel, l'innocent. Et Caïn, c'est toi et moi, l'humain, l'être humain. C'est Caïn. Nous avons tué Abel, qui représente Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui peut tout restaurer dans ton mariage. C'est le sang de Jésus qui peut purifier tout ce qui avait été souillé. Ton lit conjugal a été souillé, le sang de Jésus peut le purifier. Tes mains ont été souillées, mon frère, ma soeur, par de l'impudicité, par de la violence. Mais le sang de Jésus peut purifier, peut restaurer toute cette souillure. Tes yeux ont été contaminés. Ta bouche a été contaminée. Tes oreilles ont été contaminées. Mais tu invoques le sang précieux de Jésus. Tu dis, Seigneur, et tu imposes tes mains sur tes oreilles. Toutes les choses abominables que j'ai entendues, je les oublie au nom de Jésus. Et tu viens purifier mes oreilles, tu purifies mes yeux. Pardonne-moi d'avoir regardé ces atrocités, Seigneur, ces perversités. Purifie mes yeux, purifie mes pensées. Et tu imposes tes mains tout seul dans ta chambre sur les parties de ton corps, même sur tes parties intimes. Tu purifies, tu consacres au Saint-Esprit. Seigneur, je consacre ma partie intime à ta sainteté et à la femme que tu as préparée pour moi, à l'homme que tu as préparé pour moi. Amen. Ça s'appelle des actes symboliques, des actes prophétiques. Tu prends de l'huile d'onction. Tu as des esprits d'impudicité qui t'attaquent la nuit, des esprits qui viennent te faire avoir des relations sexuelles dans tes rêves. Tu dois te lever, quand tu te souviens, tu demandes pardon au Saint-Esprit. Ne prends pas plaisir à ça. Ce sont des démons qui t'ont visité la nuit. Tu dois te réveiller et tu dois prendre de l'huile d'onction et tu dis, je consacre mes parties intimes, mes pensées à ta sainteté, Saint-Esprit. Je me repens et je détruis tout ça au nom de Jésus. Amen. Corps, âme et esprit. Tu dois vivre dans la sainteté. La sainteté, c'est le plus important, mon frère, ma soeur. C'est le plus important. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, virgule. Dieu sépare les pensées et les œuvres. Parfois, quelqu'un n'a pas péché en œuvre, mais il a déjà péché en pensée. Allô? Vous êtes là? Parfois même, tu n'as pas commis ce péché-là, mais tu ne fais qu'y penser. Tu n'as jamais trompé ta femme physiquement, mais tu ne fais que penser à ça. Tu n'as jamais trompé ton mari physiquement, mais tu ne fais que penser à ça. Tu n'as jamais fait quelque chose, mais tu penses qu'à ça. Repens-toi de tes pensées. Alléluia. Repentons-nous ce soir. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Jacques dans sa lettre? Montre-moi ta foi, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Non? Si tu arrives à te réconcilier avec cette personne, je verrai ta foi. Je répète, si tu es l'homme ou la femme qui va faire le premier pas, alors tu as une grande foi. Parce que c'est amour, c'est ta foi que Dieu te voit, que Christ est crucifié. Qui a déjà vu Christ crucifié? Personne.
Mais si nous croyons à cela, le diable veut dire non, c'est une légende, c'était bobard, ça n'a jamais existé. Mais toi, quand tu fais quelque chose par amour pour le Christ, tu es en train de rendre réel dans ta vie l'œuvre de la croix du Christ. Amen. La croix n'est plus prêchée dans les églises d'aujourd'hui. Ce mot-là, certains n'ont jamais entendu, la croix. Mais c'est ce message que nous sommes venus prêcher. Christ crucifié, la croix, la mort et la résurrection. Amen. Sans la croix, rentrez chez vous. S'il n'y a pas de croix, alors il n'y a pas de salut. Alors nous sommes que des charlatans. Alors faites ce que vous voulez sur terre, allez dans vos discothèques, allez dans vos bars. Mais si la croix est réelle, si Christ a vraiment été crucifié, alors soyez prêts à mourir pour l'évangile. Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, parce que nous étions ennemis de Dieu, mais vous direz, mais quoi? Mais j'ai jamais été ennemi de Dieu, j'ai jamais eu de la haine contre Dieu. Mais à partir du moment où tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu es ennemi de Dieu. Quand tu es en inimitié avec un homme ou une femme, c'est la création, tu es en inimitié avec le Créateur. Quand tu es en inimitié, tu es en dispute avec ta mère, quand tu es en dispute avec ton mari, quand tu es en dispute avec ton père ou ta femme ou un membre de ta famille ou même un ami, tu es en dispute avec Dieu. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu es en dispute avec Dieu, tu es ennemi de Dieu. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Mais ça, c'est pas que quand tu as donné ta vie à Jésus. Tous les jours, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Peut-être tu as donné ta vie à Jésus, tu as été baptisé, mais là, en ce moment, tu viens de te disputer avec quelqu'un. Tu ne parles plus à quelqu'un. Ça veut dire que toi, tu n'effaces pas l'ardoise. Tu ne passes pas l'éponge sur ces blessures. Tu dois être quelqu'un qui dit, chaque matin, les choses anciennes sont passées. J'efface l'ardoise. Je passe l'éponge sur ces blessures et ces paroles. Amen. Ne garde rien dans ton cœur. Va voir cette personne avec amour. Et tu lui dis, mon frère, ma soeur, je veux te parler. Alléluia. Ne va pas voir des gens derrière qui vont envenimer la situation. Va voir la personne. Et tu dis, mon frère, j'aimerais te parler avec beaucoup d'amour. Et tu lui parles avec amour, mais tu déballes pas le truc pour détruire la personne et pour la blesser. Non. Tu prends des gants, alléluia, avec amour. Tu dis, je t'aime beaucoup mon frère, je t'aime beaucoup ma soeur, mais il y a ça qui m'a blessé l'autre fois et je veux te le partager parce que je t'aime. Amen. Ne parle pas de ça à personne, c'est entre toi et la personne et Dieu. Alléluia. Mais si tu commences à en parler aux gens, après ça va fuiter. Et dans ça, il n'y a pas de plombier qui marche, hein. S'il y a un truc à fuiter, même plombier ne va pas venir rebouger la fuite. Les fuites, c'est que tu as dit quelque chose sur quelqu'un, après l'autre personne l'a redit à l'autre et il a déformé. Ça fait téléphone arabe. Toi tu as dit quelque chose. Tu as dit salam alaikum. L'autre qui a entendu 10 personnes plus tard, il a entendu ekoum. Il n'a pas entendu salam. Tu vois? Toi, tu vas dire bleu marine. Quand l'autre il va fuiter ce que tu as dit, quand ça va arriver à la personne concernée, il va entendre marine ou marines. Mais toi, tu as dit bleu marine. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que toi, quand tu as été blessé, ne va pas raconter à ta copine, ton copain. Non. Parce que ta copine, ton copain, sans faire exprès, peut parler à l'autre copain, à l'autre copine. Toute l'église va savoir et toi tu seras le dernier à être au courant. Quand ça va arriver à tes oreilles, il y aura tout déjà qui aura été dit sur votre histoire. Même dans ta famille. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler. Même des choses que tu vis avec ta femme, ton mari, je t'en supplie. N'en parle pas à personne. Ne raconte pas la nudité de ta femme. Ne raconte pas la nudité de ton mari. Règle, les affaires de la maison se règlent à la maison. Le linge sale se lave où? Dehors ou à la maison? Et linge sale, c'est quoi? C'est l'intimité de ce que vous vivez entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre mari et femme. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de famille parfaite, tout le monde sait qu'il n'y a pas de couple parfait. Tous les couples sont parfois disputés, sont parfois... ou les amitiés dans les familles. Mais il faut régler ça entre familles, amen.
Faut pas que tu racontes à ton cousin, ta cousine qui est au bled, qui n'a rien à voir, ou en Allemagne. Pourquoi t'appelles ta cousine en Allemagne?